Hola, comment ça va? Eh bien écoute, aujourd'hui je suis très contente de te retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais te raconter 5 anecdotes avec Rebecca. Donc, on commence tout de suite avec la première anecdote. Mais qu'est-ce que tu fais là? T'aurais pas pris ma chaîne YouTube par hasard? Ouais, allez, c'est bon, allez, vas-y, allez, à vous. Bref, la caméra est de travers. Je disais qu'aujourd'hui, je suis accompagnée de Rebecca, que tu as vu dans une précédente vidéo, pour te raconter 5 anecdotes sur notre amitié. 5 choses qui se sont passées et qui sont certaines fois assez drôles quand même, hein. Faut se le dire. Non, c'est vrai. Donc, anecdote numéro 1. Alors, ça s'est passé sous la pluie à Thésée. Donc Thésée, c'est un petit village genre comment on peut expliquer ça? C'est un petit village paumé là, en plein milieu de la France. Du coup, on s'est rencontrés sous la pluie, dans la boue. On était encombrés par nos valises. Voilà, on avait nos valises à deux mains. On sortait du bus. Il pleuvait, il y avait de la boue de partout. Et on cherchait pendant 20 ans, je sais pas si tu te souviens, mais on cherchait là où on allait dormir. Voilà. Et on était juste au-dessus en fait. Voilà, il y a des petites on le maisons. voyait pas, mais on était il y a des petites maisons là-bas où il y a plein de... Ouais, c'est des chambres en fait. Ouais, c'est des dortoirs, ouais. Des dortoirs, voilà. Il y a plein de dortoirs et on n'arrivait pas à trouver notre dortoir. Genre. C'était la galère, mais on faisait aller-retour, en haut, en bas, à droite, à gauche, en dessous, au-dessus. Dans la boue, avec la pluie. Non mais avec les valises, mais... Laisse tomber. Ouais, c'était l'un des pires jours de ma vie. Et en fait, donc, on s'est rencontrés parce qu'on essayait du coup d'être à l'abri. On essayait d'être à l'abri de la pluie. On s'est retrouvés à côté des poubelles quand même, hein. Et la première chose que j'ai pensé de toi, c'est qui celle-là encore? Comme ça. Parce que en fait, je n'étais pas dans le bus parce que je venais avec mon père, qui a accompagné du coup le groupe aussi, qui était un des accompagnants. Et du coup, je savais pas qui j'étais. Non. Je suis inconnue. Après le soir, il a plu. J'ai jamais vu ça, genre. On était trempés, mais jusqu'aux os. Mais pour de vrai cette fois. Hein. Ouais. Enfin, c'était une des premières anecdotes. Du coup, c'était la première anecdote de notre amitié et de notre rencontre. Deuxième anecdote. Nous, on fait partie d'un groupe de jeunes qui s'appelle les Jacques. Donc, c'est jeunes animateurs avec le Christ. Voilà, parce que on est chrétienne, catho, pratiquante. Et on a des t-shirts jaunes et bleus. Mais ça, on s'en fout en fait. C'est pas tant ça la chose importante là-dedans à retenir. La chose importante à retenir... Ils sont beaux nos t-shirts, moi j'aime bien. Oui, ils sont beaux, mais c'est pas lumineux, joyeux, j'aime bien. Bon, ouais, vas-y, aucun rapport. Du coup, ouais, on a fait une soirée donc avec des animateurs et les autres jeunes du groupe où on devait éclater les ballons des autres. Tout le monde avait un ballon à la cheville comme ça avec un bout de ficelle, on avait nos ballons. Et le but, c'est que tout le monde s'écrase les ballons. Et que, en fait... Et le dernier qui restait, en fait, il avait gagné. Qui avait encore son ballon, c'est celui qui avait gagné. Mais c'était tellement bien ce jeu. Non mais vraiment, je vous conseille de jouer à ce jeu une fois dans votre vie. C'est vraiment trop drôle. Genre, surtout avec vos potes et tout. Genre, vraiment trop bien. Ouais, et genre, en plus, t'es là, t'es en train de galérer dans le... T'es sur un pied, t'es en mode ça me touche touche pas. La jambe pour éviter que les gens écrasent ton ballon. T'es sur un pied, t'as pas d'équilibre, t'es en mode voilà, je vais mourir. Troisième anecdote. Alors celle-là d'anecdote, alors j'ai pas honte de cette anecdote, mais bon, elle est très limite quand même, hein. Alors en fait, un jour, Rebecca donc, est venue chez moi parce qu'on n'habite pas dans la même ville, on habite genre à quoi, 20 minutes, 25 minutes de route à peu près. Ouais, enfin, si on parle de voiture. De bus, on habite à 1 heure de bus. Ah non, c'est horrible. En plus, j'ai obligée de prendre 2 bus pour venir chez elle. Enfin bref, du coup, on habite à 1 demi-heure de route, on va dire, à peu près. Et elle est venue chez moi, et après, elle devait repartir donc, dans la ville en question. Et dans la ville en question, il faut savoir qu'il y a mon ex. Et mon ex, c'est Pompon, le fameux Pompon là, celui dont j'ai parlé dans une vidéo il y a très longtemps. Pompon. Oui, bah on va pas dire son prénom, hein, voilà. Et surtout que t'aimes pas le raccourci. N'est-ce pas? Non, j'aime pas ce raccourci. Du coup, j'ai décidé de monter dans le bus aussi et de l'accompagner, voilà. Mais c'était pas prévu à la base, je me suis juste dit, tiens, je vais l'accompagner parce que... Et là, je me suis dit,
dans le but, je me suis dit non, quand même pas. Et puis finalement, je me suis dit, ça serait quand même drôle si je me pointe, genre, Chez ton chez ex. Pompon. Genre, je sonne, je fais salut. Puis je me suis dit, non, quand même pas, faut pas abuser et tout. Et puis une fois arrivée dans la ville, mais t'es sûre que tu veux y aller et tout? Elle fait, vas-y, on y va et tout, genre. et puis une fois arrivée dans la ville, je me suis dit, allez, c'est bon, on y va. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Elle voulait régler ses comptes avec son ex. Parce qu'il venait de me larguer en fait. Et je l'avais encore là. En fait, elle avait aucune. Il lui avait donné aucune raison, aucun. Bah, aucune elle raison savait pas valable pourquoi, en fait. Voilà. Aucune raison valable. C'est juste ça. Et donc du coup, on y va. On sonne. Et du coup, au début, il pensait que c'était elle, il savait. Genre parce qu'il avait entendu ma voix au microphone. Du coup, il s'est dit, ah, merde. Du coup, il a fait, ok, j'arrive. Et puis il m'a pas vu parce qu'en fait moi je me suis cachée pour pas qu'il me voie et il y avait juste Rebecca à la porte. Du coup il ouvre la porte, là je le vois pas, il me voit pas. Et là du coup on voit le soulagement sur son visage. Voilà. Donc, Après je sais pas, il ferme la porte, il remonte chez lui et là, le diable sort de sa boîte. et là on voit son visage en mode. il ouvre la porte. Il ouvre la porte. Et là tu vois son visage Je crois. fondre, décomposer en mode. Ah mais je te jure c'était. Tu sais que en vrai c'était. Et je me suis pas démontée. Hyper Je me suis pas démontée, je me suis approchée, j'ai fait salut. Comment ça va comme ça? Yes, Covid. Sa tête, vraiment, c'était une espèce de petite vengeance en fait. Sachant que de base, quand même, c'est chaud une fois que t'as rompu avec quelqu'un, d'aller sonner à sa porte. Enfin, À l'improviste, imaginez, genre à l'improviste complètement. D'autant plus que t'avais pas le droit de prendre le bus pour aller sur Aix. Non, à la base. Et en plus, elle avait pas de carte de bus dans le bus. On s'est fait contrôler, les gars. On était dans le bus, il y a les contrôleurs qui rentrent dans le bus. Elle fait Rebecca, qu'est-ce que je fais? Rebecca, j'ai fait cours. Sors du bus, qu'est-ce que je fais? Je me lève, je sors du bus. Du coup, elle a couru vers la sortie, les contrôleurs, ils l'ont arrêté, ils ont fait non, sortez pas. Et du coup, t'avais quand même une carte. En fait, j'ai une carte du bus, mais seulement il y a rien dessus. Mais Voilà, elle y a passe pas en fait, y a elle est pas valable ma d'abonnement. carte. Il y a pas d'abonnement dessus, il y a juste genre 2 € quand je vais à Aix, du coup, enfin voilà, c'est tout. Et du coup, je sors ma carte, je fais non, mais j'ai ma carte comme ça. Il me fait passez votre carte, madame. Je passe ma carte comme ça. Il fait mais pourquoi vous voulez partir? Je sais pas, je pensais que je m'étais trompée d'arrêt. Bah, je me suis trompée d'arrêt. Et juste après, on va voir donc du coup Pompon. Bref, Pompon. cette journée était assez mémorable. On est des tarés, meuf, je te jure. Bon, alors ça, on peut dire que c'était quand même 2 anecdotes en une. Hein. Ouais, j'avoue, c'est le petit cadeau de la maison. C'est ça. Anecdote bonus du coup. 3e anecdote. Troisième. Ou 4e, on sait pas du coup. C'était un jour où t'étais revenu, donc t'étais revenu me voir, et on était dans un parc, donc dans la ville il y a un petit parc avec des cheveux, et on voit au bout là-bas, enfin à l'autre bout du parc, un groupe de jeunes, tu vois, à peu près notre âge, et là-bas je fais Rebecca, regarde, il y a mon ex là-bas, mais Genre un pas, autre ex. mais pas Pompon, Pas pour on moi, va c'est- l'appeler Bouclette, parce qu'il est bouclé. Ok, ça va. Ok. Donc j'ai dit, regarde, il y a Bouclette là-bas. Genre, elle me fait, où ça? Et là, je fais là-bas comme Sachant ça. que je ne connaissais pas son ex. Hein. Non. Ça fait 1 an qu'on se connaît. Du coup, je lui dis, viens, on va s'asseoir sur le banc. Donc, on va s'asseoir sur le banc pour avoir une meilleure vue sur Bouclette. Pour savoir si c'était vraiment lui. D'abord. Ensuite, il est passé devant nous. Il nous a fait, salut. En mode, on se connaît. J'ai fait, salut. En mode, on se connaît. Parce que je croyais que c'était Bouclette. Ensuite, on change de place. Et On on va s'est se mis mettre sur vraiment la fontaine. face à lui. Donc genre. nous, en fait, on aime bien aller dans ce parc-là, on aime bien se mettre à califourchon sur la fontaine, avoir Quitte à prendre juste un pied dans l'eau, quoi. Quitte à prendre des coups de soleil. Donc moi, j'étais dos à Bouclette, et elle était face à À Bouclette. Bouclette. Genre, elle avait, elle avait vue sur lui derrière moi. Ouais. Et donc, du coup, elle le matait tranquillement avec ses petites lunettes. Et là, il passe. Ils s'en vont. Ils s'en vont. Et il me fait. On se connaît là? Je lui fais. Bah oui, enfin moi je suis Marie, on se connaît. Il me fait. Ah non. Comment ça? Ah non. Comment ça? T'es pas Bouclette? Tu ressembles comme une goutte d'eau, t'es Genre- pas Bouclette? On comprenait pas, c'est-à-dire le mec. Il lui ressemblait, mais comme jamais. Genre son Et- sosie. Non, attends, mais quand même, il faut s'imaginer la situation. On croit
qu'on a affaire à quelqu'un. Ce quelqu'un a l'impression de vous connaître. Mais en fait, vous vous connaissez pas. Genre, faut bizarre, le faire non quand même. C'est bizarre. C'est hyper bizarre. Donc après, c'est pas fini. Après, je lui dis, donc ils s'en vont. Après, je lui dis, viens, on le suit. Comme ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on Elle fait est malade. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se barre. Alors qu'eux, ils étaient déjà partis. Bouclette et sa borne, là, ils étaient déjà partis. On les avait perdus. Voilà. Et là, on arrive genre à l'arrêt de bus, en fait, devant le cimetière, quoi. Parce que l'arrêt de bus est devant le cimetière pour que Rebecca puisse repartir. Magnifique comme vue. Voilà. Et, et là, qu'est-ce qu'on voit au loin? Faux Bouclette et sa meuf. Présumée meuf. Parce qu'on savait pas. Présumée meuf, oui. Ouais, parce qu'on pensait que c'était sa meuf. Là, Marie-Amélie se tend vers moi et me dit Rebecca, qu'est-ce que je fais? On y va ou on n'y va pas? Je fais meuf. Alors, soit on y va, au moins t'as pas de regrets, soit Ouais. on y va pas et t'auras des regrets toute ta vie. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On y allait. On y est allé. Et là, on s'approche, on lui fait. Donc en fait, ça fait ce look parce quand même, on l'a suivi le mec. Genre, Ouais, ça fait bizarre quand même. Hein. c'est un peu bizarre. Mais bon, on y est quand On même a allé. Et là, on s'approche, on lui fait salut, écoute, j'ai vraiment l'impression de te connaître en fait. Genre, tu ressembles vraiment à quelqu'un que je connais. Il me fait ah d'accord. Du coup, je lui dis à qui il ressemble. Donc je lui dis le nom de le vrai Bouclette. nom de Bouclette en fait. Donc le Et il vrai fait- Bouclette. Ah mais je le connais. Le pont. Sa copine, la fille qui était avec Faux Bouclette, me Donc dit, à l'arrêt de bus. voilà, Donc la Me présumée dit- meuf. me dit ah mais c'est mon ex. J'étais mais choquée. C'était le moment le plus gênant de ma vie, je crois. Et pour finir, Et pour finir, quand on est parti, c'était pas du tout cramé ou quoi que ce soit. Mais j'ai fait Marie-Amélie, je crois que j'ai oublié mes écouteurs chez toi. et du coup qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on fait? a fait? On s'est cassé en courant. Voilà. On applaudit cette performance quand même. 5e anecdote. Toujours dans ce fameux parc, donc là par contre on refait un bond en arrière, on était en juin et on se met encore une fois à cheval sur la fontaine, à Califourchon, sur la fontaine. Et là par contre le soleil il tapait mais vraiment fort. Sans qu'on le sente. Enfin, Sans qu'on il faisait chaud quoi. il faisait chaud mais enfin, c'était général, Puis c'était c'était gérable. bien, quoi. on avait le pied dans l'eau, c'était sympathique. Voilà. On reste 1 heure comme ça, À papoter. 2 heures comme ça, d'hab. voire 2 heures et demie comme ça. Et là, le temps arrive, l'heure arrive où il faut que tu repartes. Du coup, on se lève. Et là, Et là, je regarde ma jambe. Mais rouge. J'avais une jupe noire en plus. J'avais une jupe. Et là, je regarde ma jambe. Et là, la délimitation blanc-rouge sur ma cuisse. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Mais rouge tomate comme jamais. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on est allé à la pharmacie Prendre de l'aloe vera. parce que j'ai des bons conseils. La marque est restée quand même tout l'été. Hein. Moi, je tiens à le préciser. Voilà, donc c'était les 5 anecdotes plus une anecdote bonus plus une anecdote bonus bis Ouais. sur notre amitié. J'espère que cette vidéo t'a plu. Vous pouvez retrouver Rebecca sur son compte Insta. Vous pouvez également me retrouver sur mon compte Insta. Et vous abonner, mettre un pouce bleu, un commentaire et activer la petite cloche. Voilà, bisous, ciao ciao.